Abraham, 1. Keté 3. Bina Hadad, 2. Shoma 5. Jevura 6. Tiferet 4. Zed 8. Od 9. Ilzod 10. Malkout 7. Netza. La station la plus basse sur cet axe est la séphira de Netza. Ce tableau structurel des sophiros nous permet de comprendre certains aspects de leurs interrelations. Nous remarquons qu'il y a ici 3 triades, Shoma Bina Hadad, Zed Jevura Tiferet, et Netza Od Ilzod. Le rôle joué par chaque membre de droite, membre de gauche et membre du centre de ces triades est similaire aux membres correspondants dans les autres triades. Dans notre cas, Shoma, Zed et Netza sont tous des membres de droite, ou des principes masculins par rapport à leurs membres de gauche respectifs. En ce sens, Netza peut être considéré comme une projection de Zed sur le plan de la relation active, Zed peut être considéré comme une projection de Shoma sur le plan de l'émotion, et ainsi de suite. Il s'est élevé jusqu'au Z, qui est désigné dans ce verset comme ton lieu de naissance. Z est appelé lieu de naissance, car toute goutte de semence fertile provient de Z, qui est caché dans la bouche de Ima. Comme on le sait, bien que nous ayons dit plus haut que l'intellect est une condition préalable à la procréation, cela n'exclut pas, bien entendu, la nécessité supplémentaire de l'attirance, ou idéalement, de l'amour. En fait, si l'intellect fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstruction, il produira naturellement la réponse émotionnelle appropriée à la compréhension intellectuelle, Ima. Dans ce cas, l'appréciation de la rectification de la réalité accomplie en étant fécond et en multipliant son soi divin à travers la réalité, et le rôle essentiel joué par la femelle dans ce processus amèneront l'individu à apprécier, être attiré et aimer la femelle. Il s'est ensuite élevé plus loin, de ton lieu de naissance, c'est-à-dire Zed, à Shoma, qui est désigné dans ce verset comme la maison de ton père, car Shoma est le père d'Abraham, qui personnifie Zed. Shoma est située directement au-dessus de Zed sur l'arbre des séphiras, car elle est la source de Zed. Tout comme la Shoma est le principe masculin de l'intellect, le Zed est le principe masculin des émotions. Une fois que la mentalité de Shoma de Zerampin a été développée, il est ordonné à Abraham d'aller dans le pays que je te montrerai. Ceci fait référence à Léa, la terre céleste, qui ne devient visible et révélée qu'à ce moment-là, et pas avant le développement de l'intellect, comme mentionné. Or, comme nous l'avons expliqué ailleurs, le couplage de Zerampin et de Noukba, qui a lieu à Roch Kodesh n'est qu'au niveau du Netza, celui qui a lieu à Roch Hashanah n'est qu'au niveau de la Jevura, et il en est de même pour les autres fêtes, chacune étant différente de la suivante. Il en était de même à l'époque des patriarches. Tout comme il existe différents types de couplage entre les partsufim tout au long du cycle de l'année, il y a eu une progression dans le niveau et le type de couplage séphirotique qui s'est produite parallèlement au développement de la conscience de Dieu dans la famille patriarcale. En effet, à l'époque d'Abraham, la maturation principale de l'intellect s'est produite dans le cerveau de Shoma, qui est juxtaposé à Zed, qui est personnifié par Abraham. Par conséquent, tous les accouplements suprêmes qui se sont produits à son époque ne l'ont été qu'à la manière du Zed. C'est la signification mystique de l'affirmation « Je ferai de toi une grande nation », c'est-à-dire seulement toi, Zed, car la maturation, c'est-à-dire le fait de devenir grand, ne s'est produite à son époque que dans le cerveau de Shoma. Ensuite, à l'époque d'Isaac, le cerveau de Bina a mûri, car il se trouve sur l'axe gauche, juxtaposé à Jevura, qui est personnifié par Isaac. Par conséquent, tous les accouplements suprêmes qui se sont produits à son époque n'étaient que des accouplements de Jevura. Enfin, à l'époque de Jacob, le cerveau de Dat a été rectifié, et les 3 cerveaux ont alors atteint leur pleine maturité, et l'accouplement et la reproduction ont été complets. C'est la signification mystique de la déclaration de nos sages selon laquelle le lit de Jacob était parfait, ce qui signifie que l'accouplement surnaturel, qui s'est produit à son époque était une expression complète des 3 aspects de l'intellect. Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Isaac était digne de devenir l'un des ancêtres du peuple juif, mais Ismaël ne l'était pas. Il personnifiait une version déchue du Zed de son père. Ce faux aider le désir de plaire aux autres à des fins égocentriques, ou une indulgence excessive pour les plaisirs de ce monde. De même, Isaac a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob était digne de poursuivre la lignée, mais Ésaü personnifiait une version déchue de la Jevura d'Isaac. Ce Jevura déchu est la violence et le meurtre. En revanche, tous les fils de Jacob ont été considérés comme dignes de poursuivre la lignée et de servir d'ancêtres au peuple juif. C'est la signification simple de la déclaration des sages selon laquelle son lit était parfait. D'un point de vue kabbalistique, la raison pour laquelle Abraham et Isaac ont produit une descendance indigne est due à leur propre déséquilibre psychologique. Ces déséquilibres n'impliquaient aucune erreur de leur part,
puisqu'ils personnifiaient chacun des étapes nécessaires au développement de l'idée du peuple juif, mais leurs conséquences étaient néanmoins telles qu'elles étaient. Paracha le clochard, deuxième partie. Il s'agit de la suite du premier épisode. Il est suggéré que le lecteur lise le premier épisode avant de poursuivre. Nous allons maintenant expliquer pourquoi la lettre E a été ajoutée au nom d'Abraham et non à celui d'Isaac ou de Jacob. Cette lettre a été ajoutée au nom d'Abraham pour deux raisons. Premièrement, Zérampine ne possédait pas d'intellect à l'origine, et il est connu que son intellect est d'abord revêtu d'une Etzaod Yesod de Ima, identifié avec le premier E du nom Aveya. Avant qu'Ima puisse transférer l'intellect à Zérampine, cet intellect doit être contracté et atténué afin qu'il puisse être investi dans Zérampine. Il est donc acheminé par le sous-sophiro de Netzaod Yesod de Ima, dont la fonction est de contracter la mentalité de Zima afin de la transférer davantage. Par conséquent, le nom Abraham, ici en référence à Zérampine, est initialement dépourvu de la lettre E, et ne possède que les lettres Aleb Reich et Mem, signifiant les deux sous-sophiros de Yesod, de Zérampine et de Noukba, comme nous l'avons expliqué, mais incapable de s'accoupler d'une manière face à face. Après que son intellect a mûri, c'est-à-dire qu'il a été reçu de Ima, le premier E, du nom Aveya, qui signifie Ima, est ajouté, comme nous l'avons expliqué. Deuxièmement, la goutte séminale de couplage dérive des états de Jed qui émanent du cerveau de Dat. Ainsi, lorsque l'intellect de Zérampine a mûri et qu'il a acquis le cerveau de Dat, il a reçu ces 5 états de Jed qui produisent les gouttes séminales. C'est là, deuxième signification mystique du est ajouté. Parmi les 3 cerveaux de l'intellect, Dat est l'intellect subjectif, ou la capacité de l'esprit à appliquer une compréhension abstraite à la vie réelle et à la rendre pertinente. Il s'agit donc du lien central entre l'intellect et l'émotion, où l'intellect se traduit par une réponse émotionnelle. Puisque Dat est donc le géniteur des émotions, il contient en lui les potentiels de ces émotions. Ces potentiels sont les 5 états de Z et les 5 états de Jevura au sein de Dat, respectivement les forces d'attraction et de répulsion d'une idée lorsqu'elle est appliquée à la réalité. Z et Jevura sont les émotions primaires, qui donnent naissance à toutes les autres. Il existe 5 états de chacun d'entre eux, car il existe 5 émotions de contenu, Z, Jevura, Tiferet, Netzayod. Ilzod est une coalescence des 5 émotions qui le précèdent. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la goutte séminale de la réalisation de soi est produite par l'amour de Zérampine pour Noukba. L'appréciation de la rectification de la réalité accomplie en étant fécond et en multipliant son moi divin à travers la réalité et le rôle essentiel joué par la femelle dans ce processus amèneront l'individu à apprécier, être attiré par et aimer la femelle. Nous avons donc donné 2 raisons pour l'ajout du est au nom d'Abraham. À partir de cette explication, on comprendra pourquoi aucun est supplémentaire n'a été ajouté au nom d'Isaac ou de Jacob. Puisque tout processus est déterminé par sa manifestation initiale, et que la maturation de l'intellect, nécessaire à l'accouplement, à laquelle fait allusion l'ajout de la lettre était déjà évoqué dans le nom d'Abraham, il n'est plus nécessaire d'y faire allusion dans le nom d'Isaac ou de Jacob. Comme expliqué précédemment, Abraham fait référence à la maturation de la Shema de Zérampine, Isaac à la maturation de la Bina de Zérampine, et Jacob à la maturation de la date de Zérampine. De plus, il est connu qu'Abraham, qui personnifiait le Jed, est connu, dans le Zar 20, comme le jour qui accompagne tous les autres jours. Les 7 midos correspondent aux 7 jours de la création. Dans la phrase Dieu commandera son Jed par jour, 21 le mot pour par jour est Yomam, qui peut être traduit par leur jour. Le Jed est donc considéré comme le jour, ou Mida, qui accompagne tous les autres jours. Cela signifie simplement que le Z est l'émotion fondamentale, la base de toutes les autres, l'amour, ou la sollicitude, et ce qui engendre toutes les autres émotions, car si une personne ne se soucie pas d'une autre personne ou d'une autre chose, elle n'aura aucune émotion envers elle, qu'elle soit positive ou négative. Il est celui qui transfère les 5 états de Z à la bouche de Ima. Bien que Databina soit des cerveaux distincts, l'intellect abstrait de Zima possède également des tendances latentes et innées à la réponse émotionnelle. Ainsi, le Zar fait référence à Dat comme étant présente dans la bouche de Ima, près de 22 à être exprimée sous forme d'émotion par la parole. Par conséquent, les 5 états de Z, de Dat, sont évoqués dans son nom, par la lettre E, dont la valeur numérique est 5. Et non dans les noms d'Isaac et de Jacob. Puisqu'Isaac et Jacob font allusion à Jevura et Tiferet, qui ne remplissent pas ce rôle. Nous allons maintenant expliquer le nom de Sarah, la femme d'Abraham. Elle personnifiait le principe du féminin, auquel fait allusion le nom divin Elohim. Le nom Elohim est considéré comme féminin par rapport au nom Aveya, car il sert de support à son message. On sait que la valeur numérique de ce nom,
lorsqu'il est épelé avec la lettre Iud, signifiant l'accouplement face à face, et de 300, correspondant au tibia de Sarah. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la lettre peut être épelée de différentes manières. Lorsqu'elle est épelée à Iud, et que cette épellation est utilisée pour épeler le nom Elohim, allez Lamed Iud même, nous avons, allez 1 Lamed 30 P 80 Lamed 30 même 40 Dalé 4 et 5 Iud 10 20 Iud 10 var 10 Dalé 4 même 40 total 300 dans la mesure où Iud signifie Shoma. L'utilisation de cette lettre pour épeler le et utilisée pour épeler le nom Elohim signifie la pleine conscience féminine, permettant un accouplement complet face à face avec le mâle. Sarah s'écrit Shinreiche. Les valeurs numériques de ces trois lettres sont respectivement 300, 200 et 5. La valeur numérique de l'orthographe progressive simple du nom Elohim est de 200. Correspondant au Reich de Sarah. Elohim s'écrit Alelamed et Yud même. L'épellation progressive de ce nom est ainsi, Alelamed, Alelamed, Alelamed et Yud, Alelamed et Yud même, 1 plus 1 plus 30, plus 1 plus 30 plus 5, plus 1 plus 30 plus 5 plus 10, plus 1 plus 30 plus 5 plus 10 plus 40, égale 200. Les 5 lettres qui composent le nom Elohim sont signifiées par le de Sarah. Par conséquent, lorsque, Nukba, a été entièrement rectifiée et rendue apte à l'accouplement, elle a été appelée Sarah, et, lorsqu'elle s'est accouplée avec Zerampin, elle a produit Isaac. Nous allons maintenant expliquer une nouvelle fois les noms d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, car ils sont tous liés. Sachez qu'Abraham personnifie la tribu de Zed, qui est signifiée par le nom divin Kel. Ceci étant la signification mystique du verset, le Zed de Dieu, Kel, est toute la journée, 24. Comme on le sait, le fait que le nom de Dieu utilisé dans ce verset soit Kel indique l'association de ce nom avec le Z. Maintenant, il y a 8 noms Kel dans les visages suprêmes d'Ari Campin. Ils sont tous contenus dans le nom Abraham, dont la valeur numérique est 248. La valeur numérique de ces 8 noms Kel, Alelamed égale 31. 31 fois 8 égale 248. Abraham, Alebai Reich même égale 1 plus 2 plus 200 plus 5 plus 40 égale 248. À savoir, il est connu que la première rectification des 13 rectifications de la barbe, d'Ari Campin, est appelée Kel. Ceci étant la signification mystique du verset, Dieu, Kel, miséricordieux, gracieux, et du verset, qui est un Dieu, Kel, comme vous. Comme nous l'avons expliqué dans notre exposé sur les 13 attributs de la miséricorde 8 récités dans les prières du matin en semaine. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les 13 attributs de miséricorde de Dieu énumérés dans Exode 34 2.6 sont identifiés dans la Kabbale avec les 13 rectifications de la barbe de Ari Campin. 7 attributs correspondent aux 2 coins supérieurs de la barbe, c'est-à-dire les pattes, l'un à droite et l'autre à gauche. Ainsi, nous avons, jusqu'à présent, 2 Namekel. On sait également que chaque patte contient 3 Namekel, c'est-à-dire, la manifestation de cet attribut dans les 3 mondes inférieurs, qui découle de cette rectification, de la barbe, comme nous l'avons expliqué dans notre commentaire sur l'Hydra. Ce sont, Kel Shaké, dans le monde de Béra, Kel Aveya, dans le monde de Yetzira, et Kel Adonai, dans le monde de Assia. 2 de ces noms sont trouvés combinés de cette manière dans la Bible. Kel Shaké est trouvé 6 fois. Un exemple de Kel Aveya est dans Psaume 118 2.26. Kel Adonai n'apparaît pas dans la Bible mais est interprété sur la base des 2 autres. Il y a donc 6 de ces noms Kel dans les 2 pattes. Il y a 2 autres noms Kel dans la 7e rectification, qui est l'apostrophe. Absence de poils sur les 2 joues, connus comme les 2 visages saints. Comme nous l'avons expliqué ailleurs, ce sont les 370 lumières qui brillent sur le visage d'Ari Campin, correspondant aux 2 noms Kel épelés qui s'y trouvent. Kel, Alelamed. Quand ces 2 lettres sont épelées, on a Alelamed égale 1 plus 30 plus 80 égale 111. Lamed même d'Alé égale 30 plus 40 plus 4 égale 74. 111 plus 74 égale 185. Pour les 2 Namekel sur les 2 joues, nous avons 2 fois 185 égale 370. Cela donne 8 noms Kel qui, ensemble, correspondent à la valeur numérique d'Abraham. 6 sur les 2 pattes et 2 sur les 2 joues. Dans notre discussion sur les 175 ans de la vie d'Abraham dans la paracha chez Sarah, nous expliquerons cela plus longuement. La valeur numérique du nom Isaac, Itchak, est 8 fois supérieure à celle du nom Aveya, 26. Itchak, Iud Sadik Shekuf égale 10 plus 90 plus 8 plus 100 égale 208 égale 8 fois 26. Ces 8 noms Aveya sont les 8 états de Jevura d'Isaac, chacun correspondant à un nom Aveya. L'explication de ceci est la suivante. Il est connu qu'il y a 5 états de Jevura,
qui sont signifiés par 5 noms Aveilla, dont la valeur numérique combinée est 130. De même qu'il y a 5 états de Z